Soyez heureux en Jésus. Bonjour. L'Église apostolique de Saint-Étienne vous présente la 8e étude sur le sermon sur la montagne. Si Dieu veut, dans 4 séances, nous aurons fini. Voilà. Vous êtes définitivement timide pour commenter mon travail. Je vous rappelle que seule la Bible est inspirée, alors n'hésitez pas à critiquer ma compréhension de ces textes. Encore que, quand je vais vous lire maintenant le texte d'aujourd'hui, ne vous posez pas en juste afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. C'est la mesure dont vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends, que j'ôte le paille de ton œil, seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au porc de peur qu'ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Je n'ai pas trop parlé de l'unité de ces 3 chapitres d'où vous entendez ce commentaire, que ce soit les béatitudes, les préceptes nous ordonnant d'avoir une saveur dans ce monde, les commandements à vivre la réconciliation, manifester la compassion plutôt que de chercher à pratiquer une justice légaliste, pratiquer la justice, voire la justesse dans l'aumône, la prière et le jeûne, pardonner, ne pas s'inquiéter, chercher le royaume. Tout cela est encore revu dans ce chapitre 7. Depuis le début, je vous ai donné la finale. Construire sur le roc ou sur le sable pour résister ou être emporté par la tempête. La tempête viendra, c'est sûr. Alors, continuons d'explorer le manuel du fabricant avant de monter notre vie n'importe comment. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. L'original dit sobrement « ne jugez pas ». Est-ce que Jésus nous demande de ne pas discerner? De croire n'importe qui, n'importe quoi? Non. Les versets 15 à 27 nous le déconseillent. Gardez-vous des faux prophètes. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Alors, 3 explications. Je trouve la traduction de la Tobe intéressante dans le sens « ne jugez pas les gens », mais les actions. Voir le fruit, voir le résultat final, qu'est-ce qui reste de la maison. Jésus lui-même discerne le fond des personnes qu'il rencontre, ne se fiant pas à ceux qui le suivent pour les miracles. Autre compréhension possible, suspendez votre jugement comme le prône époqué. La suspension, un terme tiré de la philosophie grecque du scepticisme, 3e siècle avant Jésus-Christ. Suspension comme une affaire de justice mise en délibéré. Paul va nous inviter à ne pas juger avant le temps. Dans le contexte de la fin des temps où c'est Jésus le juste juge qui jugera les motivations des cœurs. Intéressant, n'est-ce pas, de voir que le Seigneur juge plus souvent les motivations que les actions. C'est ça, la justice qui surpasse celle des pharisiens. L'intention compte souvent autant et même plus que l'action visible. Une utilisation partielle de 1 Corinthiens 4,5, ne jugez pas avant le temps, permet cette compréhension, ne préjugez pas, mais prenez le temps d'écouter, voire comprendre avant de juger. 3e explication, donnée par le commentaire de la Bible, à noter, il relie cet enseignement avec l'exigence de Jésus du chapitre précédent dans le rapport à Dieu d'un cœur simple et droit, qui ne cherche pas à servir de maître, mais qui se confie au Père céleste. De même, dans ses rapports avec le prochain, faire preuve de la même simplicité, de la même droiture, être animé de cette charité qui ne soupçonne point le mal, qui ne se réjouit point de l'injustice, mais qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout. Vous vous rappelez de ce bel hymne à l'amour. Jésus interdit à ses disciples
de se constituer juges de leurs frères, ce qu'ils ne peuvent faire qu'en oubliant leurs propres péchés et en se mettant à la place de Dieu, à qui seul appartient le jugement. C'est un beau commentaire bien en phase avec l'esprit du sermon sur la montagne. Afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. C'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Je ne vais pas vous redire pour la 5e fois la parabole des 2 serviteurs, de l'application que Jésus en fait sur le pardon. C'est Dieu, le juste juge. Il administrera la mesure que nous appliquons aux autres, à nous-mêmes. Un autre philosophe grec, Ésope au VIe siècle, dit que nous avons 2 sacs sur nous. Les qualités, on les porte devant et les défauts derrière. Du coup, on a la propension pour le jugement parce que nous nous contentons de ce que nous avons sous les yeux. Comparer nos qualités aux défauts des autres. Ce jugement est source d'orgueil et de mépris. Voilà ce qui nous arrive quand on s'en tient aux circonstances extérieures, sans connaître le parcours de son prochain. La mesure, en grec, métron, est traduite dans d'autres passages du Nouveau Testament par les mots qui conviennent, qui convient, comme dans 2 Corinthiens 10, 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière, encore métronne, à nous faire venir jusqu'à vous. Et dans Éphésiens 4, 13, Paul dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la stature parfaite de Christ, à la mesure de Christ. » Nous avons le Christ déguisé, une grande statue là. Et voilà, c'est juste une image. La définition du maître a été promulguée le 7 avril 1795 comme la 10 millionième partie de l'arc méridien terrestre compris entre le pôle boréal et l'équateur. Car jusqu'en 1795, le pied de Marseille n'avait pas la même valeur que le pied de Besançon. Eh bien, la règle du royaume me demande de ne pas juger au feeling, mais de remettre le jugement au seul qui sache apprécier dans le monde visible et invisible la valeur de tel ou tel comportement. Il est donc demandé une symétrie qui aboutira à la règle d'or du verset 12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil, seulement voilà, la poutre est dans ton œil? Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Là, je vais être légèrement freudien. Juger finalement, c'est ramener un personnage de mon passé et superposer son visage à une personne que je rencontre aujourd'hui, opérer comme un transfert. Son attitude me ramène à telle expérience, me fait réagir de telle façon. Dans l'histoire de la paille et de la poutre, eh bien, nous aurons aussi une projection, un élément personnel chez moi qui me parle sans le savoir de quelque chose que j'ai déjà vécu et que j'attribue à l'autre. La paille est le reflet de la poutre. Il est possible qu'en cherchant à enlever la paille de l'œil de mon prochain, je lui mette un coup de poutre et ne l'assomme par mon attention à son égard. La version araméenne est savoureuse. Qu'as-tu à voir le cil qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la discernes pas? Et surtout, le verset 2 en araméen utilise les mots semblables. Qu'as-tu à voir le cil qui est dans l'œil de ton frère? C'est par le jugement, en effet, par lequel vous jugez, que vous êtes jugé, et c'est par la mesure par laquelle vous mesurez que vous êtes mesuré. De par sa carrière de menuisier, Jésus
nous fait comparer la différence de gravité entre un œil avec une escarbille et un œil avec une poutre. Et puis, le texte araméen nous autorise à penser que la personne avec sa planche épaisse dans son œil n'est pas habilitée à décoller les cils d'une personne dont les yeux seraient collés. L'image est encore bien sûr hyperbolique. Le mot déjà employé au chapitre 6 revient avec force maintenant. Hypocrites, hypocrite. Souvent, celui qui joue un rôle se trompe lui-même et ne trompe parfois que lui-même. Le disciple avisé pratique l'autocritique à l'invitation de l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, nous dit le verset 6. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que se retournant, ils ne vous déchirent. Une fois n'est pas coutume, le commentaire de la Bible annotée ne me satisfera pas. Il dit « Ce qui est saint, les choses saintes selon nos versions ordinaires, ce sont les vérités de la parole de Dieu, les expériences produites dans l'âme par l'Évangile et que Jésus compare à des perles précieuses. Il ne faut pas les présenter à des hommes si corrompus que Jésus peut les comparer à des animaux impurs. Il ne pourrait que les profaner, fouler aux pieds, et elles ne feraient qu'exciter leur haine, leur violente persécution. Parce qu'avec le voleur en croix, à qui Jésus dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis », il ne fallait pas se fier à son apparente vilainie. Je rejoins plus Dallas Willard, qui, dans un merveilleux ouvrage, Le complot divin, donne un commentaire qui va, je pense, être utile à nos frères et sœurs qui usent de réseaux sociaux pour partager. Pour cet auteur américain, dire du mal de ses frères devant des personnes qui ne sont pas dans la foi, c'est cela. Jeter les perles au pourceau. Manifester de l'animosité devant des personnes qui pourront de fait calomnier les chrétiens dans leur ensemble parce qu'ils ont vu quel chrétien mal se conduire. Quelle inconséquence. Dire du mal, se battre dans des commentaires sur Facebook, voilà qui n'honore pas notre Seigneur. Alors voilà, je termine ici pour aujourd'hui. La prochaine partie nous ramène à la prière, alors inclinons nos têtes, fermons nos yeux, ou alors, si vous êtes comme moi, dans la campagne, dans la nature, sur la montagne, eh bien, levez les yeux et priez. Comme nous y invite Apocalypse 3,18, Jésus, j'ai besoin d'un collier pour que tu puisses laver mes yeux. Tu vois nos immaturités qui nous poussent à nous comparer et au jugement. Nous avons besoin de changer de regard. Nous avons besoin de voir autrement les autres, de voir nous-mêmes autrement. Et toi encore te découvrir comme tu es. Si nous te connaissions mieux, nous traiterions mieux nos frères et sœurs en humanité. Alors, accomplis la transformation. Rends-nous capables de mettre en pratique ce sermon sur la montagne et fais tomber les écailles de nos yeux. Amen. Qui te voit comme un bijou, je ne te juge pas. Mes pensées sont guidées par mon cœur qui veut ton bonheur.